Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une partie solo du jeu Lacrimosa. Lacrimosa est un jeu de Gérard Asensi, j'espère que je prononce bien, et Ferron Renalias, avec aux illustrations Enrique Corominas, Yared Blando et David Esbri. Un jeu que je n'aurais jamais découvert si mon poteau homonyme Kraken, Seb, me l'avait pas fait découvrir. Quand je suis revenu de vacances, on s'est fait plaisir. Et entre autres, il m'a fait découvrir celui-là. Avec aussi un autre jeu assez connu de un certain monsieur Lacerda, Invention, qui était incroyable, j'avoue. Et celui-ci, ça a été un coup de cœur immédiat, même si je vous avoue que rien ne m'attirait au début. Quand j'ai vu le jeu et que j'ai vu plusieurs vidéos dessus, je me suis dit, mais oui, au fait. Un jeu où le thème comme si bien à la mecha, extraordinaire. Extraordinaire vraiment. Donc, j'ai pas hésité une seconde à essayer de me le procurer par la suite. Tellement, effectivement, voilà, ça me plaisait, quoi. Alors, Lacrimosa. Donc, au fait, on va interpréter au fait, des mécènes qui ont été envoyés par la veuve du grand et célèbre Wolfgang Amadeus Mozart. Et donc, déjà, par rapport à la méca, il y a vraiment une méca très sympa de cartes qu'on va venir implémenter dans le plateau, que je trouve assez cool, j'avais trouvé dans le jeu Atlantis, si je ne dis pas de bêtises. Atlante, qui était assez bien foutu aussi. Et bien ici, en tout cas, on va retrouver cette mécanique comme ça de glisser des cartes par au-dessus et par en dessous. Ça va faire les actions. Et ici, ça va être, on va dire, l'expérience de nos actions. Pour ça, en fait, on va avoir des cartes. Des cartes qui sont comme ceci. Voilà, des cartes qui représentent un certain type d'action. Commander des opus, faire des voyages en calèche, euh, participer au dernier Requiem, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Mozart est mort à l'âge de 35 ans et que sur son lit de mort, en fait, il a fait ses 8 derniers, comment ça s'appelle encore, mouvements, les mouvements qu'on appelle ça, de son dernier Requiem, Lacrimosa. Très bien, ici on a choisi d'ailleurs Franz Stadler, qui est un des auteur-interprète qui a aidé à faire finir cette œuvre magistrale. Et on va devoir donc comme ça, avec nos cartes, voilà, ici avec l'action Requiem, ici ça va être pour interpréter ou pour vendre un opus, et ici pour se commémorer de souvenirs vécus auprès d'Amadeus. Voilà, toutes ces actions vont nous permettre eh bien d'être celui qui aura le plus aidé à participer à sa dernière œuvre. Voilà, moi je trouve que la DA elle est vraiment magnifique. Donc on va se déplacer bien sûr ici sur la carte d'Europe, parcourir différentes cours royales, traverser de grandes villes. Là c'est le marché des cartes. Vous verrez qu'il y a des cartes, comme je l'avais dit ici, ça c'est des cartes opus, et ça ce sont des cartes souvenirs qui vont venir améliorer les cartes de départ. Et puis ce qui est très bien foutu aussi, c'est que chaque paquet, comme là on voit, c'est par période. Donc ici on est dans l'ère 1, on pourrait dire. Eh bien il y a un type de bonus qui va nous être accordé au cours de l'ère 1, de la période 1. Et donc, les cartes vont monter crescendo aussi en pouvoir, en valeur. Voilà, voilà. Donc le jeu, je vous l'expliquerai assez brièvement comme ceci, puis on verra au fur et à mesure de la partie ce que ça donne. Notre adversaire est l'illustre... Attendez, je vais retrouver son nom, comment il s'appelle exactement. Je l'avais vu quelque part. Il s'appelle... j'espère que j'ai bien prononcé. Chicanender. Chicanender, c'est un autre, comment on va dire. Ah non, non, il est même dans le cinéma et dans le. Mais il va nous aider, enfin, il va pas nous aider, il va essayer de faire mieux que nous.
Et lui, sa musique, c'est quoi? Parce que je pense qu'il a participé, ils le disent à un moment donné. C'est pas qu'il est soliste, mais... où est-ce que j'avais vu ça? Je ne sais plus où je l'ai vu. Était... Bref. Ah, c'est ça. Un producteur et dramaturge qui a collaboré avec Mozart à la création de l'une de ses plus grandes œuvres, La Flûte enchantée. Voilà. Et donc, nous allons l'affronter, ce Chicanander, je sais jamais le prononcer là, imprononçable. J'espère que la musique n'est pas trop forte, mais je trouve ça sympa de jouer en musique pour une fois. Alors, ses actions à lui, vous allez voir, ce sera le même style que nous, c'est-à-dire qu'il va placer une carte en haut pour l'œuvre, pour l'action, et ensuite en dessous pour déterminer comment il va prioriser, je ne sais pas comment on pourrait dire, ses actions. Très bien. Alors, dans les ressources, si tant est qu'il y en a, vous voyez que nous avons une piste ici. C'est la piste d'histoire, de points d'histoire, avec au-dessus en noir, ce sont les compétences, non, les compétences de Mozart? Non, je sais plus. Ah. Les talents de Mozart, je dirais. Les talents de Mozart. La roue de chariot, ben, c'est pour les voyages. Et ici en bas, c'est pour les compositions. D'accord? Cette piste-là, qui commence, et on commence sur le 2, est la piste des finances. Voilà. Et alors ici, ce sont les différentes œuvres que nous allons interpréter avec différents instruments et pour compléter le requiem. Voilà, tout simplement. Bien, je vais remélanger mes cartes du coup et on va partir. Nous sommes le premier joueur dans cette partie et nous le serons toute la partie. Voilà. Voilà, voilà. Alors je trouve que la couve est juste magnifique. Hein. Magnifique. Il y a un petit, vous voyez pas comme ça, mais il y a un petit effet doré. C'est vraiment très sympa. Très très sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations, elles sont vraiment magnifiques. Très bien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va... Ah, j'ai fait de la sauce, je pense. Parce que je suis censé avoir déjà dans mes cartes... C'est très bien, c'était celle qui était en dessous. Je suis censé déjà avoir un opus disponible. Voilà, celui-là. Alors, celui-là va pas m'offrir beaucoup de points, mais néanmoins, il va m'aider en début de partie. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? De notre paquet, alors, je sais pas si je mets à gauche, à droite, on va piocher 4 cartes, que je vais mettre ici. 1, 2, 3 et 4. On aura toujours une main de 4. Et sur le deck de 9, on va toutes les jouer aussi. Ça, c'est très cool aussi. Et on n'aura jamais plus de 9 cartes. Donc même quand on ira améliorer, elles viendront remplacer celles dont on se défait définitivement. Donc le jeu se joue en 5 périodes. Et on va faire 4 actions, comme c'est représenté là, par les 4 slots que vous voyez là. 1, 2, 3 et 4. Et donc il va falloir essayer de tirer son épingle du jeu. On voit que dans les 1, il va nous valoriser, c'est un bonus que nous allons recevoir si nous allons faire souvent l'action de voyage. Très bien, je diminue un peu la musique qui va un peu fort. Voilà. Très bien, très bien. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire? Est-ce que justement, ce serait pas l'occasion d'aller faire... Alors, soit je pourrais partir sur le Requiem directement, ce qui serait pas déconnant, parce que j'ai vu qu'il y avait une zone, ici par exemple, où il n'y a que 2 emplacements. Je vous montrerai, il y a des points qu'on obtient évidemment en fonction de la suprématie qu'on a sur un mouvement, d'accord? Donc il y a un type de scoring, celui qui a le plus, il va marquer 3 points par jeton qui lui appartiennent dans le mouvement. Est-ce que je vais déjà là-dessus sur le Requiem? Ouais, c'est pas déconnant, je pense. Donc je prends ma carte, que j'introduis ici, dans le premier emplacement, à gauche. Ça veut dire que je renonce
à ce bonus-là. Vous verrez, il y a une phase d'entretien et dans la phase d'entretien, il y a une phase de revenu. Et qu'est-ce que je voudrais... Donc ça veut dire que la carte que je vais écarter maintenant, eh bien, je ne l'aurai pas. D'accord ? Je vais écarter celle-ci, celle d'interpréter ou de vendre un opus. Voilà, mais par contre, elle va m'offrir une avancée sur la piste histoire des talents de Mozart. Parce qu'il faut savoir qu'en fin de période, eh bien, tous nos marqueurs vont retomber à 0 avant de repartir sur ce qu'on a déplacé ici. D'accord ? Ce qu'on a placé ici. Très bien. Donc, Requiem. Alors, je vais prendre comme instrument la trompette que je vais venir placer ici, tout au-dessus, avec mon instrument neutre que je dois placer dans un autre emplacement disponible du mouvement. Ce qui veut dire que là, quoi qu'il arrive, c'est moi qui ai... non seulement j'ai pris tous les emplacements, mais en plus, évidemment, c'est moi qui gagnerai, entre guillemets, les points attribués. Il n'y aura pas d'égalité. Puisque lui, en plus, je ne vous ai pas montré, mais lui jouera avec des doubles croches. Voilà. Très bien. Alors, je vais donc prendre la tuile qui est ici et payer tout ce qu'elle m'indique, c'est-à-dire un point de composition et un ducat. Un point de composition, c'est fait, on recule, voilà, et un ducat, hop, je paye, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait de la tuile ? Eh bien tout simplement on récupère le bonus, c'est-à-dire de 2 points, cette fois-ci, pas sous forme de piste, d'accord ? C'est pas la piste qu'on monte, mais on va récupérer... Alors, qu'est-ce que j'aurais peut-être bien besoin ? Je dirais peut-être talent de Mozart et déplacement. Alors, on le place ici, voilà. Et puis, on retourne la tuile pour indiquer qu'on l'a fait. Et c'était le Kyrie de Fred Stadler, du dernier Requiem. Donc ça, c'est fait. Donc je ne gagnerai pas de points pour mon pion neutre. En revanche, je sais que je gagnerai la valeur la plus haute, puisque j'ai gagné la majorité, quoi qu'il arrive. Donc je gagnerai 3 points pour le premier mouvement. Et lui n'en gagnera pas. Et ça me plaît. J'aime bien faire ce genre de choses. Ensuite, que va faire notre célèbre, j'ai déjà oublié, on va l'appeler l'IA, hein, l'adversaire. On voit qu'il va aller chercher un opus. Et comment il va faire ? Qu'on glisse en dessous. On voit qu'il va aller chercher l'opus qui est tout à fait à gauche dans la piste, c'est-à-dire l'œuvre religieuse. Alors ici c'est une œuvre religieuse, là c'est un opéra, là c'est de la musique de chambre, et il existe encore... Qu'est-ce que j'ai oublié encore comme possibilité ? Zut, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait les symphonies aussi. Ouais. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il a donc récupéré, il ne se préoccupe pas du coût, d'accord ? Normalement, il aurait dû payer, comme c'est indiqué là, le plus fort emplacement, c'est celui qui est complètement à gauche, c'est le plus cher. Il aurait dû payer 2 plus 1 plus une thune, un ducat, pour obtenir 3 points. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout de suite obtenir 3 points, et il écarte définitivement cet opus. Donc, il marque les premiers points, 3 points, 1, 2, 3, et son tour s'arrête là. Ok. Et bien sûr, on remplace immédiatement voilà, par un opéra. Très bien. Est-ce que... Donc là, je regarde mes cartes, je me remets ma main à 4. Ok. Il y a de nouveau beaucoup de voyages ou un opus. L'opus le moins cher actuellement me coûterait quand même 3. Non, 2. 2 talents de Mozart. Ouais, c'est pas déconnant. 2 talents de Mozart. Ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais... Ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas, en fait. J'hésite avec la
le déplacement quand même, hein. Parce que le déplacement... Alors, le déplacement, comment ça se passe? C'est qu'on peut se déplacer n'importe où, sauf que vous voyez qu'entre les chemins, il y a des coûts. Donc, si on veut aller chercher une tuile cour royale, pas de problème, mais il faut payer les 2 ducats. Et si on veut aller chercher, s'arrêter dans une ville pour obtenir le bonus, bah, non seulement il faut toujours payer ce qui est à gauche, hein, sur une tuile aussi, hein, une tuile cour royale aussi. Cour royale, c'est plutôt point de fin de partie. Ici, c'est toujours one shot immédiat. Donc, pop, pop, pop. On n'est pas obligé de partir non plus, hein. Je pourrais prendre là où je suis les 3 points de talent de Mozart, mais c'est pas déconnant. En plus, ça pourrait servir. En vrai, ça pourrait servir. Eh bien, je vais le faire. Donc, je vais utiliser, hop, ici, tac, la calèche. Alors, est-ce que je vais encore faire un requiem? Probablement pas. Donc, hop, je déplace le requiem ici. Très bien. Donc, j'ai un voyage. Et j'espère que j'ai pas fait de l'assaut, c'est qu'on commence bien à Strasbourg. Et je suis quasi sûr que oui. Est-ce qu'il a mis Oui. Salzbourg. Salzbourg. C'est ça. Non, c'est Salzbourg. Hop, 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 hop. C'est pas Strasbourg, rien à voir. Donc, je reste sur place, je reste là. Je vais dépenser un point, comme ici, un point de voyage. Voilà. Et je vais obtenir la récompense, c'est-à-dire 3 jetons de talent de Mozart, ce qui est très fort. Et la tuile, pour l'instant, je la mets ici, là au-dessus, je l'écarte. Elle me servira peut-être plus tard si on a fini la pile. Alors, je ne vous ai pas montré non plus, mais les tuiles peuvent s'améliorer et devenir encore plus rentables quand elles sont placées avec leur cadre doré. On y reviendra, vous verrez, c'est après la phase entretien. D'ailleurs, c'est très très bien fait, tout est expliqué juste ici, dans le petit encadre d'aide de jeu, hyper bien fait. Et ça, ce sont des actions qu'on peut faire à tout moment au cours de notre tour, c'est-à-dire je peux ne pas faire l'action, j'aurais pu ne pas faire l'action calèche, et je gagnerais autant de ducats que la manche en cours, tout simplement. Donc ici, à tout moment, je peux dépenser 3 pièces pour obtenir une ressource de mon choix, hein, que ce soit un talent de Mozart, un voyage ou un point de composition, ou je peux en défausser un pour gagner un ducat. Voilà. Ça peut sauver les miches dans certains cas, donc oui, c'est très bien. Et on ne remplace pas, comme vous pouvez le voir, on ne remplace pas la tuile, la ville que j'ai été visiter, les souvenirs de voyage que j'ai pu raconter à Constance. Très bien. Alors, que va faire notre petit copain, dont j'ai oublié déjà le nom. Je vais essayer de me rappeler. Comment il s'appelait encore? Le truc impossible. Chicaneder, je sais plus quoi. Chicaneder. Alors, Chicaneder. Alors, hop. Il va faire l'action justement d'aller se commémorer un souvenir. Et lequel? Celui qui est le plus à droite. Donc ça, c'est pas pour m'arranger parce que j'aurais bien récupéré celui-là. Qu'à cela ne tienne, hop, je le prends. Et qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il fait tout simplement l'action de calèche. Donc l'action voyage, alors l'action voyage, c'est simple. On regarde alors le deuxième emplacement, c'est-à-dire qu'il va visiter 2 cours. Le Saligo, il va quasi tout vider, je pense. Et il va le faire de manière croissante, du plus petit vers le plus grand. Donc là, on est
ici au 1, donc il va au 2, donc ça va, il va pas trop dégager les choses, mais là il va se faire fin de partie 6 points. Est-ce que j'aurais bien voulu prendre en plus ceux-là? C'est pas grave. Et puis de 2, il va à 3, ça il dégage, il ne prend pas les bonus. De 3, il va à 4, il dégage, il prend pas les bonus. De 4, il va à 5, il dégage, il prend pas les bonus. Et enfin, il va à 6. Ah, et celui-là était très intéressant aussi, ça fait 8 points. Donc déjà, fin de partie, quoi qu'il arrive, il aura 14 points, le salaud. Ok. Un plaisir, un plaisir. Tout ça en ayant fait l'action d'aller chercher un souvenir et qu'on botte au fait avec voyage. On doit tout décaler, du coup, hop, je décale. Donc pour les souvenirs, vous voyez, c'est le coût qui est là en dessous. Pour les opus, pour commander un opus, vous voyez que c'est le coût au-dessus avec les talents de Mozart. Hein. Ok. C'est très très bien fait, moi je trouve. Hop. Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Un souvenir. Donc vous voyez que là, c'est beaucoup plus cher que sur la droite. Ici, ça coûterait 4 ducats et 2 ressources. Donc voilà. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je pioche 2 nouvelles cartes. Hop. Donc j'en vois que j'ai 2... Hop. Je vais mettre comme ça. J'ai de quoi faire commander 2 opus. Ouais. C'est pas vraiment ce que je voulais faire là dans l'immédiat. Est-ce que j'irai faire encore du voyage? Hmm. Ouais, je suis pas convaincu. Hein. Je suis pas du tout convaincu. Je pense que je vais aller faire du voyage. Ouais. Hop. Et... qu'est-ce que je vais mettre? Je vais peut-être mettre, comme j'en ai 2, je vais mettre pour commander un opus. Voilà. Donc le voyage, j'ai exactement... là, il y en a un qui peut être intéressant. Il faudrait... J'en ai déjà réussi un des deux. Donc ça, c'est fin de partie, avoir fait un Kiri et un Anus Dei. Agnus Dei. Agnus Dei. Agnus Dei. Pour 4 points, ce qui est pas foufou. Mais je vais quand même le faire. Ça fait toujours 4 points. Donc je vais aller à Paris. Ok. Donc ça me coûte 2 points de voyage. Et j'obtiens tout de suite 2 ducats. Mais d'abord les 2 points de voyage. Donc ça se met ici. 2 points de voyage. Je n'en ai qu'un. Hop. Mais on se rappelle que j'ai un jeton voyage. Donc je vais le dépenser. Voilà, ça c'est fait. Pour le voyage, c'est fait. Ok. Et je gagne 2 ducats. Ah, et j'ai oublié de dépenser aussi, c'était pas gratuit. Avant de gagner mes 2, je dois dépenser 3. Hop. Donc on se rappelle, voilà, le chemin que j'ai emprunté coûtait 3 ducats. Et j'en récupère 2. Donc je repasse à 8. Ok. Ok. Bah c'est tout. Donc on va voir. Vous voyez que ça va très vite, hein, c'est très fluide. En expliquant, évidemment, ça met un peu plus de temps. Il va encore faire l'action de se déplacer. Heureusement que j'ai été chercher la cour. Et bah là, comme il n'y a plus de cour, de toute façon, je vais vous dire, son action était nulle, puisque ça, c'est une autre particularité. S'il y a un 0, bah, en fait, il ne se déplace pas. Donc, c'est une action sans effet. Mais de toute façon, il n'y avait plus de cour royale, donc il n'aurait rien su récupérer. Il n'avait pas retiré les villes pour retirer. Son but est d'aller récupérer des cours royales qui sont des objectifs de points quand même intéressants. Dernière carte, la 9e. Donc là, je pense que je vais aller faire un souvenir. Ah, j'hésite. Du coup, j'hésite.
Ah ouais. Mhm. Peut-être pas du coup. J'hésite. Mais si j'ai pas de point de déplacement pour la manche d'après, ça va pas le faire. Donc je vais pas le faire. Je vais le mettre, ça je mets en dessous. Ok. Et je vais plutôt aller... Est-ce que j'irais déjà vendre? Ce serait pas déconnant, hein. Vendre mon opus. Ok. Donc si je le vends, l'action de vendre me coûte 1 point de talent de Mozart. Pas de problème, ça, je suis plus cassé. Très bien. Et je vais pouvoir avoir une montée sur la piste des finances. Et ça, cette carte, elle est écartée jusqu'à la fin de la partie. Voilà, donc je monte ici. Pas de problème. Très bien. Ok. Dernière action pour notre ami. Chicaner. Je vais me le dire. Il va faire l'action d'aller chercher lui. Il va commander un opus. Ok. Hop. Alors, il va prendre celui qui est le plus à droite. Le plus à droite, il m'intéressait en plus, hein, c'est dommage. C'est un opus de musique de chambre. Alors, il s'en fout, hein, comme d'hab, du coup, mais par contre, ça lui fait gagner encore 3 points. Hein. Pas de malaise. Donc, bah là, de 3, il passe à 6. J'ai encore marqué 0 points. Tout va bien. On décale. Hop. Ça, c'est un opéra non, un opéra. Un opus symphonie. Voilà. Ok. Alors. Donc, on va arriver dans notre phase d'entretien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme c'est indiqué ici, la piste point d'histoire, on la remet à 0. Donc, j'ai pas tout utilisé, malheureusement. Et maintenant, on va la mettre en fonction de ce qu'on a fait. Donc, c'est-à-dire, ici, j'ai 2 points talent de Mozart. Ok. J'ai 2 points de composition, ça va. Et je n'ai que 1 point seulement de voyage. Mais, il y a d'autres choses. Alors, ensuite, on va gagner la récompense des compositeurs. Si j'avais ici, dans mes tuiles, s'il était indiqué qu'il y avait un bonus, ce serait à ce moment-ci que je l'exploiterais, je le recevrais. C'est pas le cas. Ma piste de finance, eh bien, on voit que j'ai monté, donc je vais gagner 3 ducats et monter sur la piste de mon choix. 3 ducats, c'est toujours bienvenu. Voilà, ça, de 8, je passe à 11. Ça, c'est bien. Monter, je vais monter sur le voyage, hein, je pense. Ça pourrait toujours servir. Ok, ensuite, bonus de période. Eh bien, là, on voit que moi, eh bien, j'ai été 2 fois en voyage, donc ça, c'est bien. Je vais gagner 4 ducats. Donc, je vais me prendre 5 ducats et je vais rendre 1. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et on va passer à la phase nettoyage. Alors, la phase nettoyage, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, en gros, je vais écarter définitivement les 4 premières cartes. Voilà. De la période 1. Ainsi que le bonus de la période 1, il s'en va. D'accord? On décale tout. Hop. Voilà. Toutes les cartes de l'ère 1 restantes, je les enlève. On va venir chercher la tuile qu'on va découvrir ensemble. Hein. Je n'ai même pas encore découvert, forcément. Là, on voit que c'est sur les opus qu'on va gagner 1 point. On la place ici. Et puis, on remplit le marché. Hein. Ici, une symphonie, une musique de chambre, un souvenir et une œuvre religieuse. Voilà. Et ce qu'on peut voir, c'est que effectivement entre les 2 et les 1,
On voit que les bonus sont plus intéressants, qu'on peut gagner plus de sous, plus de points. Clairement, c'est plus intéressant. Mais ça devient plus cher aussi, forcément. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, je vais faire rapidement. C'est que je vais retirer toutes les cartes présentes. La seule chose qu'on conserve, c'est celle-ci, puisqu'elle sera la première carte des 4 cartes de notre main. Voilà. Donc je retire, je remélange. Ouh. Voilà, ça c'est fait. Je fais pareil pour mon petit copain IA. Chicaneder. Hop. Donc lui par contre, il ne conserve pas la dernière carte. On mélange tout. Voilà. Et je suis toujours le premier joueur pour toute la partie. Donc ça, plutôt cool. Ok, donc on se rappelle qu'on a toujours celle-là. Maintenant, on complète la main. Hop. Et la 4e carte. Alors, est-ce qu'il y a un souvenir qui pourrait être intéressant? Le seul souvenir, là, le moins cher, est justement la carte souvenir. Ah. Ok. Si je dégage une carte souvenir, forcément, ça veut dire que je vais venir écraser une autre carte. Et ça coûte un ducat et une ressource. Oui, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ouais. Hop. Et les œuvres, les opus. Ah, cet opus-là est intéressant aussi. Hein. Autant pour le vendre que pour l'interpréter, il est très intéressant. Donc je vais peut-être prendre d'abord l'opus. Ouais, on voit qu'il va me coûter quand même relativement cher, mais c'est pas grave. Donc je vais plutôt chercher commander un opus. Hop. Donc hop, je mets la carte opus. Et je vais mettre en dessous le Requiem. Ok. Alors, l'opus. Donc il va coûter ici 2 talents de Mozart et 2 ducats. Mais je vais récupérer un jeton talent de Mozart et j'en ai déjà pas mal. Donc 2 talents de Mozart. Tac. 2 ducats. Tac. Voilà. Je récupère cet opéra. Très bien. Que je place ici. Il me fait gagner d'ailleurs mes 3 premiers points. Il était temps. Voilà. Ok. Et je gagne un point talent de Mozart. J'en ai quelques-uns, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, c'est jamais perdu. Ok. C'est bien. C'est bien. On va tout décaler. Hein. Hop. Peut-être que je vais pouvoir acheter celui-là après. Voilà, on n'a pas toutes les mêmes cartes souvenirs en même nombre dans notre deck au départ. Donc le tout c'est de savoir, donc là vous avez vu j'ai sorti une carte avec 2 actions déplacement. Oh j'ai oublié de faire quelque chose dans la mise dans la... Je devais retourner d'abord toutes les tuiles restantes avec plus de bonus. Bon, comme ça je vous montre en même temps comment on fait. Voilà, découvrir des nouvelles tuiles. Donc, je vais mettre sur la 2. Ici on voit qu'on doit avoir ces œuvres, ces opus là pour obtenir 5 points. Ici c'est différent. Ici, c'est 2 symphonies, un opéra, une musique de chambre. Et là, c'était une œuvre religieuse
une symphonie et un opéra. Et ici, il faut avoir les partitions de 2 œuvres, de mouvement de violon et de mouvement de trompette pour 7 points. C'est intéressant, hein. Ça c'est très intéressant, très très intéressant. Je serais d'avis d'aller chercher ça aussi dans pas longtemps. S'il me le pique pas, ok. Alors, d'où l'intérêt de pas toujours se déplacer, hein. Et les autres, bien tout simplement, hop. Alors, 1, on va le mettre là. 3, là. 4, ici. 5. Très intéressant aussi pour gagner 7 ducats. Et voilà, hein, je pense que j'ai tout fait. Donc, excusez-moi pour ce misplay. Donc moi, j'ai bien été chercher le Assanio in Alba. Et on va voir ce que notre copain Chicanader va nous faire. Il va aussi chercher à commander un opus. Celui qui est tout à fait à droite. Eh bien, lui, ça sera une symphonie. Et il va gagner effectivement 3 points. Ok, donc ça, c'est encore 2 ici dans l'air 1. Ok, ok. Donc 3 points pour notre copain. 1, 2, 3. Il a déjà 9 points. Très bien. Ok, ok. Alors, on va décaler bien sûr. Hop, 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 hop. Et ici, voilà. Une musique de chambre. Ici, on va aller prendre 2 nouvelles cartes. Et on a justement 2 belles calèches qui nous attendent. Est-ce que ce serait pas giga intéressant d'aller chercher... Ouais. Je pense que je vais aller placer ici. Pour le déplacement. Et peut-être en mettre une autre ici en bas. Voilà. Et je vais tout simplement pour 2 points de déplacement, de voyage. 2 de voyage, récupérer cette cour royale qui me paraît trop intéressante. Voilà, ici, ça va me faire gagner 2 ducats. Voilà, je vois que je suis parti sur 2 strates qui peuvent se compléter à merveille. J'ai déjà fait Kiri et j'ai déjà mis une trompette. Donc on va essayer de continuer ça. Donc 2 ducats. Hop. Voilà, je suis déjà à 15 ducats. Ok, donc là, participer au Requiem ne serait pas déconnant après. Ouais, on va voir ce que fait notre copain. Ah, il va essayer de vendre un opus. Alors, il va vendre lequel? Celui qui est complètement à droite. Le plus à droite, c'est celui-ci. C'est une symphonie, il va la vendre. Donc ça, on s'en fout, il aurait dû payer 2 talents de Mozart, parce qu'évidemment, elle va le faire monter sur sa piste de finance et lui faire gagner 2 points. Ça y go. Ok, donc ça, je mets là. 2 points pour notre ami, il passe à 11. Et la piste finance, comme je joue en niveau, je ne vous l'avais pas dit d'ailleurs, en niveau moyen, et bien voilà, il monte déjà. Alors, excusez-moi, il n'y a pas de gros problème à ce qu'il monte, c'est juste que s'il doit monter et qu'il ne sait plus monter, à chaque fois il gagnera 2 points, comme c'est indiqué là, donc ça ne va pas me plaire. Ok, donc on refait le marché comme d'habitude, hop, 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 voilà, et ici, eh bien, un nouveau souvenir. Très intéressant aussi. Bon. J'aime particulièrement
l'action d'aller faire souvenir et déplacement. Ouais, ça me plaît bien ça. C'est pas mal. Pas mal du tout. Bon, on va voir. On va piocher 2 nouvelles cartes. Alors, j'ai justement Requiem. Je pense qu'il est temps d'aller faire un Requiem aussi. Ouais. Je vais aller faire le Requiem. Hop. Requiem. Qui est-ce que je vais mettre en dessous? Est-ce que je vais chercher commander un opus? Non, je pense pas. Que c'est quand même le truc de la période, hein, le bonus de la période. Mais bon, c'est que pour un point. On crache pas sur un point non plus. Hein. Mais non. Non, non. Ok. Donc je mets ça, c'est plus ou moins déjà équilibré, c'est pas mal. Très bien. Alors, le Requiem. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que je pourrais faire par rapport déjà... On se rappelle que je dois faire des partitions de violon. Mais la Newsday, il y a du violon à la Newsday. Ça coûte excessivement cher. Mais je vous dirais pourquoi pas. Pourquoi pas. Le violon. Alors, si je veux pas diminuer, à la limite, je pourrais faire ça, mettre la chorale. Je mettrai la chorale. C'est pas le violon, évidemment. Ou alors, j'irai sur le sequencia, le mouvement sequencia, et je mettrai un violon pour obtenir ici, dans la phase de revenu, obtenir une montée sur la piste de mon choix, ça pourrait pas être déconnant non plus. Ouais, je pense que je vais faire ça. La Newsday, c'est peut-être un peu tôt. Il y a peut-être moyen de faire autre chose d'abord. Donc, je vais prendre un violon. Disons que les points de talent de Mozart, j'en ai suffisamment. Je vais plutôt prendre un point de voyage. Donc, je prends un point de voyage. Hop, je mets donc du coup le violon ici, dans le mouvement Sequencia. Partition de violon. Il lui en reste encore un emplacement, hein, s'il voudrait. Et je vais donc prendre... vous voyez que c'est de plus en plus cher, d'ailleurs. Ok. Donc, je vais aller chercher pour un point de composition. Ça, c'est bon. G et 3 ducats. D'accord. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. Je vais prendre donc cette tuile-ci. Et dans la phase de revenu, voilà, comme c'est indiqué là, je pourrais donc bénéficier d'une montée sur la piste de mon choix. Voilà, il n'y a pas d'autre bonus. Mais c'est déjà très bien. Et ça peut servir, et ça me fait déjà avancer aussi sur... déjà, violon, j'ai déjà violon, trompette. Il me faut encore un violon, une trompette, j'aurai les 7 points. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Non, c'est très bien. Tant qu'il n'est pas... voilà, c'est pas déconnant non plus. Il a 14 points qu'il va obtenir. Moi, ici, je sais que je vais obtenir déjà 3 points potentiels. Actuellement, j'ai au moins 2 points là aussi. Donc, ça reste pas mal. C'est juste que je fais pas beaucoup de points là, actuellement. Ouais. Ouais. Et ça, il va falloir que j'y remédie assez vite. Ok. Alors, notre petit adversaire, que va-t-il faire? Il va vouloir vendre évidemment un opus. Et lequel? Celui qui est le plus à droite. Le plus à droite, nous avons une musique de chambre. Il va le vendre pour une montée encore et 2 points. Commence à m'énerver largement. Il passe à 13 points et une montée, ça commence à me faire peur. Voilà, il est presque au sommet de sa piste finance. Donc ça ne m'arrange pas du tout, du tout.
Ok. J'aimerais bien aller chercher un souvenir pour améliorer. On a un petit opéra qui est arrivé. Pour améliorer mes cartes. Alors, soit j'interprète ou je vends mon opus, qui est là. À première vue, j'en ai pas besoin là maintenant. Mais ouais. Mhm. Non, mais moi je suis partisan d'aller chercher. Ouais. Du coup. Hmm. Ou si j'interprète. Ça me fait 4 du K. Si je vais pas chercher la carte, elle va disparaître. Donc soit je vends mon opus pour monter et faire des points. Ok. Ça, c'est pas déconnant. Ouais. Soit je vais chercher un souvenir pour améliorer ma carte souvenir. Je pense que c'est plus intéressant. Ouais. Ouais, je pense que je vais vendre mon opus. Et je vais mettre du coup ici ma carte souvenir. Ouais. Je pense que c'est plus intéressant de faire ceci. Vu tout ce que j'ai en plus en points de Mozart, en talent de Mozart. Très bien, alors. Pardon. C'est ici. Alors. Ça me coûte de le vendre un talent de Mozart. Ça, je crois que ça va, j'en ai plus que ce que j'ai besoin. Ça va me faire une avancée sur la piste des finances. Ça, c'est très bien, parce que ça va me faire aussi gagner des points. Ça, c'est très bien. Et 2 points. 2 points, je passe du coup à 5, je remonte tout doucement. Et donc ça, eh ben, bien sûr, c'est vendu. J'ai vendu mon opus d'opéra. Magnifique, voilà. Ok, mon adversaire. Mon adversaire, il va vouloir se déplacer, évidemment, voyager. Et qu'est-ce qu'il va faire en voyage? Il va faire... Hop, il va se déplacer jusqu'à la prochaine cour royale, mais cette fois-ci, comme c'est indiqué ici, de manière décroissante. Alors, décroissante, on est actuellement sur le numéro 7, et il va donc se déplacer au numéro 6. Récupérer encore 7 points, ça commence à piquer quand même. Ouais. Bon, bah voilà. Déjà, la fin de cette deuxième manche, ça c'est réglé. Donc, on va faire notre phase piste d'histoire. Ça va, on voit que j'ai pas trop gaspillé. Voilà. Ensuite, je vais monter de 1, 2, 2 sur la composition, 2 également sur le voyage, un seul sur le talent de Mozart, mais je l'ai fait exprès parce que j'en avais beaucoup en réserve. J'ai maintenant effectivement une, comme c'est indiqué, récompense des compositeurs. Et bien moi, j'ai une montée sur la piste de mon choix. Ouais, je pense que... J'hésite entre la composition, mais je pense que je vais partir sur le voyage. Le voyage, et... Là, maintenant, je vais avoir les finances. Donc ça veut dire 4 du K. Je prends 5 et je rends 1. Un point. Un point, c'est toujours le bienvenu. Ça me fait un petit peu rattraper. Et une montée sur la piste, eh bien, je vais prendre la piste de composition. C'est pas déconnant, c'est pas déconnant. J'ai tout fait. Non, le bonus de la période, je vais gagner un point parce que j'ai fait une fois d'aller commander un opus. Donc un point supplémentaire. Voilà. Ok, très bien. Je vais rafraîchir évidemment mon plateau. Hop. Hop. Hop.
je vais mélanger. Hop, 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 hop. J'espère que ça vous plaît les amis, moi j'avoue que je kiffe ce jeu. Ok, ça c'est fait. Hop. Ensuite, je vais faire de même avec l'IA. Chicken header. Ok. Voilà. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on va comme d'habitude retirer les 4 premières. Hop. Les 4 premières du marché, ça c'est fait. Donc là-dedans, il y avait encore 1 de l'air 1, 3 de l'air 2. On retire toutes les cartes disponibles de l'air 2. Je décale tout ici. Voilà. Je prends l'air 3 et on découvre ensemble le bonus de l'air 3. Ça va être sur les souvenirs. On va gagner 2 ducats par souvenir. Très bien. Ok. Alors, un souvenir, justement. Une musique de chant, un souvenir. Et encore un souvenir. Qu'est-ce qu'on peut retourner également sur la carte qui n'a pas été sélectionnée ici. Ici, pour les 8 ducats maintenant. Waouh! 8 ducats et 1 point, ça vaut la peine d'aller le chercher. Et ici également, et ici également. Ok, je pense que j'ai tout retourné. Non, ici encore. Voilà, là j'ai tout retourné. On va découvrir 2 nouvelles tuiles ici que je vais placer en 6 pour 7 points. Et ici. Alors les œuvres, elles ne peuvent servir que pour une cour royale chaque fois. Hein. Donc il faut si ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser pour un type de scoring telle chose et puis le réutiliser pour une autre cour royale. Non, ça on ne pourra pas faire. Il faudra que ce soit bien des choses très distinctes les unes des autres. Ce plateau est énorme, donc c'est pour ça que j'ai coupé un petit tas. Très bien, eh bien je pense qu'on va pouvoir déjà repartir. J'espère que cette fois-ci j'ai rien oublié, mais ça me paraît correct. Donc je commence cette troisième manche du coup avec 16 ducats, des talents de Mozart, aussi du voyage, point de voyage. Donc on va se refaire une main de 4. Et c'était sur les souvenirs, le bonus de période. Ça tombe bien, j'ai justement un souvenir. Est-ce que j'irai pas déjà chercher un souvenir? Ça serait pas mal. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Très bien, donc je ne l'ai pas encore fait dans la partie, donc hop, je vais aller chercher ce souvenir. Et je vais mettre là le voyage en dessous. Le voyage où... je n'ai pas encore éjecté de carte, hein, je pense. Peut-être que je vais éjecter... l'œuvre. Donc on la met ici en dessous. Et c'est ça qui va être dégagé en fait. Vous allez voir. Donc je vais aller chercher. Donc ça me coûtera un ducat et une ressource. Ok. Qu'est-ce que je vais dépenser? Je vais dépenser peut-être mon talent. Mon talent de Mozart. Oui. Et un ducat. Bah voilà. Et donc je prends ce souvenir. Hop. Voilà. Et il vient remplacer la carte que j'avais glissée en dessous qui sera perdue définitivement. Je la mets avec l'autre opus que j'avais vendu. Voilà. Et on voit que c'est déjà meilleur au niveau des revenus. Alors, ces cartes, je vais les mettre ici. Hop. Il va jouer quoi? Il va faire le Requiem. Très bien. Et il va... Requiem et...
Ah ah! Le requiem, alors comment ça se passe? Ça, il avait pas encore fait. Il va aller sur le premier mouvement et il veut faire la partition du bas, mais pas de bol, je suis déjà là. Donc du coup, il va sur le mouvement suivant. Il va sur séquentia. Séquentia et il va aller mettre sur le plus bas, c'est-à-dire sur l'orgue. Donc il prend, peu importe, hein, il prend sa double croche, hop, du haut, hop, et il le met là, voilà, sans rien faire d'autre. En revanche, il obtient le point inférieur. Et bien sûr, il participera en fin de partie également, comme je vous l'avais dit, au principe des majorités. Et donc là, il fait 2 points immédiats. Donc ça se passe bien pour lui, il est déjà à 15, je ne suis qu'à 7, il a 8 points d'avance. C'est un peu la catastrophe, mais bon, ok. Ok, ok, j'ai oublié de refaire le marché. Hop, hop, hop. Comme c'est loin, ça me fait du sport, hein, je peux vous dire. J'arrête pas de faire des allers-retours là. Ok, il me reste voyage et interpréter ou vendre un opus. 2 prochaines cartes. Voilà. Eh bien, comme ça, on est servi. Interpréter, vendre un opus, je n'en ai plus. Je pense que le voyage, c'est le moment de le faire, c'est l'instant. Donc, je vais mettre la carte voyage là. Et je vous dirais bien que... ouais. Je vais mettre une interprétation, comme je n'ai pas d'opus. Je vais en mettre une là en dessous. Oui. Alors, le voyage, j'irais bien me chercher... C'est intéressant, bien sûr, les points de victoire, hein, mais les 8 du cas... Ah. Chorale, orgue, tambour... Ouais, c'est pas déconnant, hein. C'est pas déconnant. En principe, je vais le faire quand même. Il y a des chances que je le fasse. Je sens que je vais regretter de perdre ces points C'est du cas. C'est pas grave. Allez, on prend les points de victoire, c'est plus intéressant. Ça coûte 2 points de voyage. Ok, donc on le met là. 2 points de voyage. 1, 2, ça c'est fait. Et immédiatement, ça me fait gagner un jeton de voyage. Voilà. Bon, potentiellement, je suis encore loin de ces objectifs-là, mais au moins, j'essaye de pas trop me faire distancer avec l'autre comique, hein, le comique de service. Ok, ça m'a pas coûté de thunes puisque c'était le même emplacement. Que va-t-il faire? Il va chercher à faire un opus, commander un opus. Et il va prendre celui le plus à droite. Le plus à droite, c'est celui-ci. Voilà. Une fois de plus, il va gagner 3. 3 points supplémentaires. 1, 2, 3. Il est bien. Pour l'instant, il est très très bien. Il est large même. Il faut que je remonte. Absolument. Qu'est-ce qu'on dévoile? Hop. Un souvenir. Très bien. Des doubles actions, il m'en faudrait. Hein, c'est ce qui me permettrait de faire un peu plus de choses. Ouais, mais je n'ai qu'une seule carte souvenir en ce moment. Donc c'est un peu compliqué. Et j'ai pas pris de trucs qui me donnent des souvenirs. Ouais. Ok, donc il y a Requiem qui est apparu. Requiem, Requiem, Requiem. Est-ce que je vais sur le Requiem? Est-ce que je tente quelque chose? Par exemple, la News DI et en même temps je fais de la chorale? Ah. Ah ah. Mhm. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Ça pourrait être une idée. Ça pourrait s'envisager. Mais est-ce que c'est pas plus intéressant d'aller d'abord chercher chercher les 8 du cas? Mhm. C'est ça que je me pose comme question, vous voyez-vous. Je vais regretter si je les prends pas, je le sens. Donc, mais en même temps, sur la news DI, il n'y a qu'une seule chorale. Ouais, une seule chorale. Mais ça coûte bonbon quand même, hein. Mais on va le faire. Allez, on va le faire, on va le faire. On va faire ceci. On va aller chercher un requiem. On va participer au requiem. Et je vais mettre quoi bah, je vais mettre le requiem en dessous. On va faire qu'une fois dans cette manche-ci, je pense. Donc je vais plutôt partir sur ceci. Donc immédiatement, je monte d'un. Ce qui me fait passer, mais vous allez voir, je l'ai fait exprès. Pour la chorale. Parce que je vais la mettre ici. Chorale, hein, je participe à la partition de la News DI. Partition de chorale, mais par contre, vous allez voir, ça va coûter bonbon, quoi. Ça va me coûter 2 points de composition. 1, 2. Ça, c'est beaucoup. 2 ducats. Donc je transforme un 5. Il m'en reste 3. 1, 2, 3. Hop. 2 ducats. Et je redescends d'un sur la piste de finance. Ok, c'était pour ça que j'avais pris la chorale. En revanche, chaque fois que je ferai une action de commander un opus, je pourrais faire une deuxième fois, ce qui n'est pas déconnant. Ouais, et c'est tout, hein. J'ai pas d'autres points. Non, pas de point de victoire, malheureusement. Ok, mais par contre, voilà, j'ai déjà la chorale, ça c'est bon. Ici, Kiri et Nusdei, ça c'est bon, c'est rempli. Ce que je vais faire, c'est que ça, je sais que c'est rempli, je vais le mettre au-dessus. Comme ça, voilà, c'est toujours 4 points, je sais que je vais les obtenir. Là, je suis pas encore, je suis qu'à la moitié, et là, un tiers. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller justement chercher à commander de nouveau un opus. Et ça sera celui le plus à droite. Donc c'est un opéra pour de nouveau marquer 3 points. Là, je commence à avoir peur des points qu'il fait. 1, 2, 3. Les 21, moi, j'ai pas dépassé les 7. C'est une catastrophe. Hop, 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 hop. Ok. Ok. Dernière carte. C'est justement pour commander un opus. Alors, commander un opus. Qu'est-ce qu'il y a là comme opus? Ah, je l'ai mal mis celui-là. Non. Ah non, je l'ai bien mis. Il n'y a pas de coût supplémentaire. 3 points, c'est pas déconnant. Ouais, 3 points. 3 points, c'est pas moche. C'est pas mal. Donc ça coûterait de faire ça 2 talents de Mozart et 2 ducats. Ok. Ou alors, je fais toujours chercher cette action. Non, mais je pense que je vais le faire. Ouais. Je vais commander une œuvre. L'interpréter, je vais le mettre là. Ouais. Ok.
Donc, je vais aller chercher cette musique de chambre pour 2. Alors, 2 talents de Mozart. Donc, hop, hop, ok. Et 2 ducats. Ok. Et j'obtiens 3 points. Donc, je passe à 10. Ouais, quand même, hein, il a quand même 11 points de plus que moi. Il faut monter dans les points. Hein. Ok. Ok, ok. Ça, je vais la mettre là. Hop. Alors, quand je vais chercher une œuvre, avec mon action, je peux aller en chercher une deuxième. Intéressant. Est-ce que j'aimerais en faire encore une? Est-ce que j'ai encore les moyens d'en faire une? Parce que, les autres me coûtent 3, 5. Je vais tenter celle-là, mais c'est complètement foufou. Hein. Une symphonie. Donc ça coûterait 2 sur le plateau plus 1, ce qui fait 3. 3, j'en ai que 2. Vous vous rappelez qu'avec 3 ducats, on peut avoir un supplémentaire. Donc, hop, je récupère 2. Et je dois payer encore 5. 5 ducats. Là, je me mets un petit peu à poil. Il me reste 3 thunes. C'est un peu la loose. Mais par contre, je vais gagner 3 autres points. 1, 2, 3. Ça, c'est pas mal. J'avoue. Ok. Je vais pas les mettre là, je vais les mettre en dessous. Comment je fais ici? Par contre, vous avez vu qu'il y en a une que quand on l'interprète, la symphonie, elle va me rapporter 8 ducats. Et c'est pour ça que je l'ai fait, je pense que c'est vraiment intéressant. Soit pour 0, 4, rien à dépenser. Soit pour 2, 8. Le 0 pour 4, c'est vrai que c'est très intéressant. Ok. Ok, ok. On refait évidemment le marché. Hop. Hop. Bon, là, j'ai vraiment... j'ai beaucoup dépensé. Hop. Hop. Très bien. On va voir ce que Schikaneder va faire. Il va justement vouloir... Merde. Il va vouloir vendre un opus, évidemment, ça fait encore des points. Lequel? Il va vendre celui tout à fait à droite, c'est-à-dire l'œuvre religieuse. Donc il va la vendre. Heureusement, les œuvres religieuses ne font pas monter sur la piste de finance, mais il va faire 3 points. Ok. 3 points, c'est 3 points. Hein. On passe à 24, moi je suis qu'à 13. Toujours 11 points d'avance. Et voilà. Et c'était la dernière action de cette R3. Voilà, donc on va repasser. Alors, la piste d'histoire. Hop, point d'histoire. Hop, on remet tout à 0. Alors, j'ai 1, 2, 3 talents. 3 talents de Mozart cette fois-ci. 1 ici pour les voyages, 1 pour les compositions. Très bien. Les récompenses des compositeurs, ben, on se rappelle que j'ai une montée. Je vais prendre le voyage. Non. La composition. Ok. Ensuite, la piste de finance. Je vais prendre encore composition. Ça va me faire 1 point et 4 ducats. Je prends 5. Je rends 1. 1 point. C'est toujours 1 point. Je passe à 14. Et est-ce que j'ai fait... oui, c'est maintenant le bonus de période. Oui, j'ai été faire... me documenter sur des souvenirs. Je l'ai fait une fois. Donc, 2 ducats. 2 ducats supplémentaires, c'est bienvenu aussi. Ok, donc je passe à 9. C'est pas mal. 9 ducats. C'est moins que là tantôt. Ça se voit que
les choses diminuent. Très bien. On va faire le nettoyage, comme d'habitude. Voilà, donc je dégage ces 4-là. Hop là. Donc niveau 3, période 3. Tac, période 2. Hop. Ces 3-là. Hop. Hop. La période 3, c'est fini. Hop. On va découvrir ensemble la période 4. Alors, le bonus, ça va être sur justement les commandes d'Opus. Alors, hop. Des souvenirs, une œuvre religieuse et une musique de chambre. Est-ce qu'il y avait des tuiles qu'on peut retourner? Celle-ci, sur son côté doré. Tout le reste, c'est OK. Et je vais venir placer celle-ci. Voilà, on va regarder ça ensemble. Le plateau que voilà, ainsi que les cartes qui sont quand même vachement plus intéressantes. OK. Donc je pense que tout ça c'est bon. Je vais remettre les plateaux et mélanger les cartes. Super, j'ai tout bougé, un plaisir. Et il a été carrément très peu au fait sur les Requiem. C'est marrant comme d'une partie à l'autre, c'est pas du tout la même histoire à chaque fois. Après, c'est que mon deuxième essai. J'ai fait une partie d'essai hier. J'avais gagné en mode facile, mais vraiment tout juste, hein, à quelques points, à 4 points près, 5 points près, je sais plus. Puis là, je me suis dit, bon, bah, je vais jouer en mode moyen, on va voir. Et là, la tâche est ardue, hein, je peux vous dire. J'ai un peu peur. Je sais pas trop comment tout ça va finir. Mais on va voir. Hein. On se laisse pas démonter. Il y a quand même toujours ces 11 points là dans le vent. Ok. Et lui, quoi qu'il arrive, il les marquera, quoi, ces points. Hein. Pour l'instant, il a 14 et 7, 21 avec... je vais peut-être les mettre ici. Il a 21 points, quoi qu'il arrive. Ça, il les a. Ok. Alors, on se rappelle... Ici, j'ai une action voyage. On se prend 3 cartes. Alors... Requiem, c'est pas déconnant. Est-ce que j'irai chercher les thunes? C'est maintenant que je vais le faire. Donc... Voyage... Et je vais mettre Requiem en dessous. Ok. Voyage. Donc moi, je vais dépenser 2 ducats pour aller ici à Francfort. Voilà. 2 ducats. Ici, 1, 2. Tac. Je vais récupérer cette tuile que je convoitise depuis presque 2 heures maintenant. Ça me coûte 2 de voyage. 1, 2. En revanche, je vais gagner 8 ducats et 1 point. Alors, 1 point, ça fait plaisir. C'est petit à petit hein, qu'on monte, vous voyez. Et 8 ducats. 5, 6, 7, 8. Je suis repassé à quelque chose de plus agréable. 15. Cool. Ok, ça fait du bien. Alors, il va aller commander une œuvre. Et ça sera l'œuvre la plus à droite. La plus à droite, c'est ici, l'opéra, pardon. L'opéra, il va commander et se faire 4 points. Ça va, quoi. 4 points tranquillou balou, sans rien faire. 1, 2, 3, 4, il passe à 28. Moi, je monte de 1, lui monte de 4, il n'y a pas de malaise. Ok. Prends 2 cartes. Tac, tac. Ah, ça aurait été plus sympa de faire celle-là. Déplacement et... Ouais. Mais bon. Moi, je vais aller sur le Requiem. Requiem. Je vais mettre... J'ai oublié de avancer la... Hop.
Il y a des doubles actions ici qui sont beaucoup plus intéressantes, hein, c'est sûr. Une symphonie qui arrive. Ah, une symphonie hyper intéressante par contre. Mais hyper chère aussi. Qu'est-ce que je vais mettre en dessous? Hop, 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 hop. Waouh, je sais pas quoi faire. M'énerve un peu de mettre ça, quoi. Ouais, je vais mettre interpréter, hein, même si j'en avais besoin. Ok. Ok, Requiem. Alors. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voudrais faire? Le tambour, ça me paraît pas déconnant. Le tambour, ici. Hop. Tout de suite, je gagne un point, un jeton de composition. Voilà. Alors, ici. Hop. Pour Sequentia, ça va me coûter 1 point de composition et 4 du K. 1 point de composition, ça, je les ai. 4 du K, 1, 2, 3, 4, ça coûte cher. Ok, et hop, j'aurai encore une montée sur la piste de mon choix. 2 montées, c'est toujours intéressant, bien sûr. Ouais. Ok. Très bien. On va voir ce qu'il va faire. Il va aller encore chercher, commander une œuvre. Et cette fois-ci, c'est celle de gauche. C'était celle que je trouvais la plus chouette en plus. Pour 4 points de nouveau. 4. 4 points. Elle commence 1, 2, 3, 4. Vraiment à me mettre une grosse baffe. Hein. Ouais, ça est un peu la cata là. Ok, 2 nouvelles cartes. Interpréter. Est-ce que ce serait pas le moment d'aller vendre une œuvre? Ouais, je vais vendre une œuvre. Hop. Je vais vendre... Ouais, je sais pas. Je pense que je vais vendre celle-là. Ça me coûte 1 point talent de Mozart. Une montée. Hop, et 2 points. Ça, dans l'air 3. 2 points. 1, 2. J'ai oublié de mettre une nouvelle œuvre. Et ça sera un souvenir. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est pas GG, hein, mais bon. J'ai oublié de mettre ça en dessous. 2 points ridicules. Là où il est super loin de moi. Mais bon. Ok. Alors. Lui, il va aller vendre une œuvre, un opus. Et lequel? Celui qui est complètement à gauche. C'est le plus à gauche, c'est ici. Musique de chambre, de nouveau. Une montée, aïe aïe aïe, et 3 points. Niveau 4. Une montée, il se rapproche de plus en plus du sommet. Et 4 points. 3 points. Une montée, 3 points. Il passe 1, 2, 3, la barre des 35 points à 17. Il n'y a pas de malaise. Hein. C'est pas du tout que je fais dans mon slip, mais c'est tout comme. Ok. Hop. Alors. Je pense que ce sera plus quali si je fais ça. Déplacer et commander un opus. Je vais mettre commander un opus en dessous. Hein. Ouais. Ok. Alors, est-ce que je veux d'abord faire déplacer ou commander un opus?
Commander un opus, il y en a que 2. Le dernier, il coûte, relativement cher. 4. J'ai pas ça. Oh. Qu'est-ce que je peux faire pour obtenir des choses alors? Ouais, j'ai un truc en tête, mais ouais, c'est peut-être faisable. C'est peut-être faisable. Alors, mon idée, peut-être aller chercher cette œuvre religieuse-là. Donc ça coûte 3 talents de Mozart et 7 ducats. Ok? 3 talents de Mozart, je n'en ai que 2. Donc 1, 2 et pour 3 ducats, je prends le 3e talent de Mozart. Dac. Ouais, comme ça. Et combien j'ai dit? Et 7 ducats. Ok? 7 ducats, pas de malaise. 5, 6, 7. Ça me fait très très peur. Mais en revanche, 7 points. 7 points. Donc 17 plus 7, 24. On respire un peu, on avance. Ok. Ça, c'était pour l'action commander un opus. Maintenant, le déplacement. Déplacer, je vais aller ici, à Berlin, mais ça coûte 2. Ok? Donc, comme je n'ai que 1, je vais vendre mon talent de composition pour faire 2. D'accord? Je prends cette tuile. Oui. Qu'est-ce qu'elle me dit? Que je dois dépenser un pion voyage pour faire l'action de soit interpréter, soit de vendre une œuvre religieuse. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, d'ailleurs, ceci dit en passant, quand je faisais l'action de faire celle-là, j'avais une deuxième possible, mais bon, j'avais plus les moyens. Mouais. Mouais, mouais. C'est pas foufou. Je vous dirais, c'est pas foufou. C'est pas foufou cette affaire-là. Parce qu'il me manque un talent de Mozart. Là où j'en avais plein avant, ça me saoule. Et je n'ai plus de thunes. Donc, je crois que ça impose un mini rollback. Mais bon. Même si je sais pas faire l'action de la taper, l'œuvre religieuse, je peux quand même obtenir... C'est ça le truc. Est-ce que je peux quand même obtenir si j'ai pas le truc? Ça m'énerve. C'était ça que j'avais vu, mais j'étais pas sûr de moi. Bon, bah écoutez, je pense que non. Je pense que non. Ah, c'est super lourd cette histoire. C'est super lourd cette histoire. Euh... La seule chose que je peux faire à la place, alors si je fais pas ça, qui coûte la même chose. Parce que là, je pense que
Ouais, je pense qu'il faut faire ce qui est marqué à gauche pour vous permet d'interpréter immédiatement une carte opus de musique religieuse. Si vous décidez d'effectuer cette action, faire interpréter, vous le faites normalement en payant le coût et en recevant la récompense correspondante, puis vous gagnez les ducats. Bon, ben, ça se joue à... saloperie. Ça se joue... ouais, je dis bien. À un talent de Mozart. Et donc du coup, je dois aller me taper là en bas, parce que c'était le même coup. Même coup, ok. Et même coup pour là, ok. Et je vais aller chercher ça plutôt alors. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Faut bien se rappeler sur autre chose, hein. Et donc là, je vais prendre deux pions de mon choix. Deux pions de mon choix, sachant que ici, j'aurais pas beaucoup en... Je prends déplacement et écriture, composition. Voilà. Je vais prendre que 2 ducats du coup et un point. Là où je pouvais gagner beaucoup plus, hein. Là, je suis dégoûté. 2 ducats et un point. Je suis à 25, il est à 35, j'ai réduit la marge, mais bon. Dégoûté, ça s'est joué à 1 de César de faire le combo idéal. Et ouais, j'ai mal géré. J'ai mal géré. Alors, Chikander, il va faire le déplacement justement, lui. Vous allez voir que c'est lui qui va aller me chercher ce truc, évidemment, pour me saouler. Le déplacement, et il va aller chercher, bah oui, 2 cours royales. Bah tiens. 2 cours royales, et on n'a pas regardé. 2 cours royales du plus petit au plus grand, par ordre croissant. Donc on a 9, puis après 9, c'est 10. Tac, ça y dégage. Puis 11. Tac, ça y dégage. Même s'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de malaise. Et puis après 11, bah, c'est le nouveau 1. Tac. Et puis 1, 2, il dégage Vienne. Voilà. Encore 5 points. Et puis après, bah oui, il va le dégager, hein. 3, 4, 5, 6. Punaise. Ah, je suis dégoûté. Ça s'est joué à rien que j'avais le truc, quoi. Bon, après, c'est surtout des ducats, mais bon, quand même, des ducats, ça peut sauver les miches, quoi. Ok, eh bien, c'est fini. Déjà, manche 4 fini. Là, j'ai un peu traîné, bêtement. Ok, donc, comme d'habitude, hein, piste point d'histoire, bah déjà j'ai un peu dépensé, gaspillé plutôt, des points de composition. Ensuite, je monte de 1 composition, 2 talents de Mozart, 1, tac. Ça c'est pour la piste. 1, 2, parfait. Ici, 1, 2 pour les récompenses des compositeurs. Il va falloir des talents, ça c'est sûr. Des compositions, pardon. Ok. Ah, peut-être pas autant. 1 et un point de talent de Mozart plutôt. Ouais. Ok. Ensuite, la piste finance. Bah, 5 ducats. Ça va, mais c'est pas fou quoi. 2 points. 2 points. 1, 2. Et 1 sur la piste. Bah là, j'hésite. J'hésite. Non, mais je pense que... Ah, j'hésite. Hmm. Je pense que je vais prendre ici. Là, j'espère que je fais pas une connerie. On verra bien. Ok. Ok. J'ai pris mes 2 points. Oui. 2 points, je les ai pris. Par contre, j'ai le bonus de période. Et là, c'est 2 ducats. Parce que j'ai fait qu'une seule fois.
euh, même si j'avais la possibilité de le faire 2 fois, d'aller commander une œuvre. Par contre, je n'ai pas encore interprété une œuvre, et ça, ou vendre, ce qui pourrait quand même être vachement intéressant, mais bon. Ouais, je sais pas tout faire, hein. Faut au moins que je finisse mes objectifs, quoi, parce que sinon c'est la cata, quoi. Ok, donc comme d'habitude, on refill. On a fait le nettoyage. Ah, ça me fait mal, ça me fait mal. Je vais faire ça. Tac, tac, tac. Les 4 premières. Hop, hop, hop. 3, 3, 3. 4. Et on est déjà dans la dernière manche. Ça fait peur, hein. Ça fait peur. Je sais pas comment je vais faire pour remonter au score. Suspense, les amis, suspense. On va voir qu'est-ce que ça va être le... C'est pour les requiem, justement. Parfait. Monter sur la piste, en plus, c'est parfait. Ça me va. Hop. Alors ça, c'est très bien foutu. Comme on va plus du tout utiliser pour... Il n'y a pas de 6ème manche, et bah du coup, c'est juste des points de victoire en dessous. C'est quand même sympa. Pour les souvenirs. Ok. Ok, ok. Maintenant, je récupère les cartes. Alors lui, déjà en matière de points, 15 plus 11, 26, 30. Il a 30 points déjà, avec les cours royales. Ça va quoi, ça se passe bien. Ça, je sais qu'il les a d'office, les 30 points. J'espère que je vais le dépasser, hein. Ça fait peur, ça fait peur. Bon. Et il est presque au sommet de sa piste de finance, ça me stresse aussi. Allez, on y croit, on y croit. On lâche pas. Hop, l'affaire, comme on dit. Ah, je pense que sans les explications, c'est un jeu qui tient dans l'heure, hein. Mais là, avec la vidéo et tout, forcément, ça met un peu plus de temps. Mais vraiment, moi, je l'aime particulièrement. Mais j'ai hâte d'avoir vos retours et que vous me disiez ce que vous en pensez, quoi. 3 cartes, donc, avec ma carte hop, qui me permettait d'aller chercher, de me documenter sur un souvenir. Où est-ce qu'on en est, là? Kiri, Agnus Dei, c'est fait. Ça, c'est bon. Violon, il m'en reste un. Une trompette aussi. Il me reste encore l'orgue à faire. Ok. Donc l'orgue, c'est obligatoire. C'est le Sanctus. Non, c'est... Ah, ouais, je pourrais faire aussi le Sanctus, en vrai. Ouais, ça coûterait peut-être moins cher. Bref. Il y a interpréter qui me permettrait... Non, mais c'est plus le moment. Vendre à la limite pour gagner des points, mais là, c'est pas foufou. Et ça va être sur les requiem. Bah écoutez, requiem, hein. Requiem tous les jours. Hop, requiem. Après, je pourrais peut-être aussi chercher le requiem qui est dans le... Ah, ouais. Le requiem pour aller chercher le souvenir, documenter un souvenir. Ouais, c'est pas déconnant. Et je vais mettre quoi en dessous? Je ne pense pas que je vais interpréter, mais si je suis en manque de thunes, je vais regretter. Ah. Non, mais je vais faire quand même. Hop. Je mets en dessous ici. Tac. Voilà. Alors, je vais prendre pour juste un. Ah oui, mais évidemment, je ne pourrais pas l'utiliser. Donc ça n'a pas grand intérêt de faire ça. Part pour obtenir des points. Ouais, ça n'a pas grand intérêt de faire ça en vrai. Ça, je peux le laisser, mais je vois pas l'intérêt. Non, je vais faire mon requiem comme je voulais faire depuis le début. Hop, voilà. Désolé. Requiem. L'orgue. L'orgue, ça me paraît pas déconnant. L'orgue. Ou le violon. Ou le violon pour en finir peut-être avec ici. Ça me ferait quand même 12 points.
Le violon, c'est pas déconnant non plus, hein. Ça coûte giga cher, quoi, par contre. 5 ducats, ça pique. Ouais. 5 ducats, my god, quoi. Ouais. Ah, ça me saoule un petit peu, là. Oui, je vais le faire, hein, je pense. Ici. Le violon, l'orgue. L'orgue, le violon, l'orgue. L'orgue, je peux encore le mettre un peu partout. La trompette également. Sur le Sanctus, techniquement, ça me fait des points. Et au moins, si je fais l'orgue, j'ai tout de suite les 7 points, je les ai, quoi. Quoi qu'il arrive. Donc ouais, je vais peut-être faire ça d'abord. Ici, hop, pour aller chercher ici. Pour le Sanctus. Donc, ça va me coûter un point de composition et un point de piste de finance. Ça, c'est chiant. C'est comme ça. Un point de finance. Et ici, donc, un point aussi de composition. Ça me fait gagner 2 points. Plus 1 point, 3 points. 3 points. Je passe à 30. Ok. Ouais. Bon, il me reste le violon et la trompette. J'espère que je vais savoir le faire encore. C'est pas dit, hein, parce que j'ai pas tout ce qu'il faut pour le faire. Donc je ne saurais pas tout faire, donc c'est pour ça que je pense que c'était le mieux de faire ça. Ouais. Ok. Alors. Il va aller commander un opus. Il commence à me saouler de faire ça tout le temps. Ce qui est bien par contre, c'est qu'il a mis le Requiem en dessous. Donc c'est plutôt cool. Il va commander celui qui est à gauche, évidemment. 7 points. Oh my god. Il va commander, obtenir 7 points. 7 points, je le rattrapais un peu. Boum. 35, 42. Et ouais, ça pique. Ok. Alors. Ah oui, on va remplacer évidemment. Hop. Ok. Alors, deux nouvelles cartes. Hop. J'ai encore le Requiem. Mais je n'en ai pas 3, c'est ça le problème. Donc quoi qu'il arrive, donc ça c'est fait, hein, c'est fini. Je ne saurais pas faire l'autre de 7, c'est ça qui est shit quoi. C'est vraiment nul. Je pourrais faire la trompette. Ouais, c'est pas... Le violon, ça me paraît être le mieux, mais bon... la flemme quoi. Vite fait quoi. Donc, qu'est-ce qui est le plus intéressant? J'ai oublié de remplir le plateau, quel débile. Voilà, j'ai été trop vite. Ok, désolé les amis, c'est la deuxième fois que ça arrive. Hop, je mets ça là. L'autre ici. Alors il fallait avoir des cartes de 1 et de 2 ou de 3 et de 5. Ça je pourrais checker si j'en ai. 3 et 4 j'en ai. 2 j'en ai. Mais je sais pas si j'ai du 5. Il faudrait que j'achète une de 5. C'est faisable, hein, c'est pas encore trop déconnant. Ouais. Alors, on va mettre en 1 ici. Et puis en 3 ici. Et puis en 4 ici. Puis après, bah, je vais remélanger. Je vais remélanger les tuiles qui restent pour refaire. Voilà, je vais déjà prendre celle-là. 4, 5, pas mal. Les 7 thunes, ça pourrait me sauver.
Après 5, c'est 9, 10 et 11. Voilà. Ok. Ok. Donc, pardon, j'avais complètement oublié de rectifier ça. Maintenant, ça pourrait me sauver les miches, l'histoire des 7 thunes, mais... Ouais. Qu'est-ce que je ferais du coup? Ce serait pas déconnant. Ouais. Ok. Je vais aller là-dessus. De commander un opus et de me déplacer. Et peut-être de mettre ça en dessous. Un souvenir, documenter un souvenir en dessous. Ouais. C'est ma seule carte comme ça, mais bon, tant pis. Alors. 1 et 2. Est-ce que j'ai ça? De niveau 1 et de niveau 2. Carte de niveau 1, carte de niveau 2. Celles qui sont vendues ne comptent plus, évidemment. Dans ce que j'ai du 3 et du 4. Donc ça va pas le faire. Donc ça, on oublie pour ce décompte de points-là. Du 3 et du 5, ça aurait pu le faire, mais c'est méga loin, giga loin. Donc ça va pas le faire. J'aurais bien aimé, tiens, qu'il y ait un petit raccourci qui part de là et qui rejoint l'autre carte, l'autre bout de la carte. Mais non. Du coup, je vais aller là, ici à Francfort, pour payer 2 ducats. On paye 2. C'est pour les 8 que j'ai pas eu là tantôt. Hein. Je paye 2 de voyage. 1 et le deuxième. Et je récupère ici 7 ducats. J'espère que ça va me servir. Mais je crois que oui. Ok. Ce que je vais aller chercher tout de suite, c'est... alors, il y a 8 points. 6 points. J'ai 4 en talent de Mozart. 4 en talent de Mozart. Je pense que je vais prendre ça. Celui-là. Donc ça coûte 4, en effet. Donc 4. Tout ce que j'ai, quoi. Talent de Mozart. Ok, et 8 thunes. 8 ducats. Je vais donner 10, je récupère 2. Ça va faire des points aussi, vous allez voir en fin de partie. Il ne me reste plus beaucoup, plus que 6. Et j'obtiens quand même, ça c'est pas dégueulasse, 8. 8. Donc ça va. Je suis à 30, ça fait 38. Ah, c'est la première fois de la partie où je le rattrape tout doucement. Tout doucement. Ok. Maintenant, si je... Ah, j'ai plus de talent de Mozart, c'est con. Si je tapais 2, ça me ferait 11 thunes. Ouais. Bon, on va voir ce qu'il va faire. Lui, il va aller chercher un souvenir. J'ai oublié de refaire le marché. Et le souvenir, ça sera celui le plus à droite. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera pas des points. Donc ça me va. Ah si, il a des points. Merde. Donc ça, il les obtient, bien sûr. Quand il y a des points là en dessous. J'espère que j'ai pas fait de conneries à ce niveau-là, d'ailleurs. Il n'y en a pas d'autres où il aurait dû avoir les points. Je crois que c'est une des premières fois où il fait un souvenir. Donc, il va faire quand même l'action. D'abord, il va obtenir les 2 points. Donc, 1, 2. Ensuite, il va faire l'action calèche et requiem. Hein. Pas de malaise. C'est la deuxième fois, je crois qu'il fait. Alors, calèche. Très bien, calèche. Oh, mon Dieu. Il va aller chercher 2 cours. Évidemment, je les ai laissés, j'en ai pas pris.
Il y a pas de souci et par où il va par ordre croissant. Croissant. On est à 5, il va à 6, il dégage ça. Bon, c'est 4 points, hein, mais bon. Vous avez un peu tout ce qu'il a? Et puis donc il va aller jusqu'à 6, jusqu'à 7. Bah voilà. Hop, ça va. Mais bon, ça fait 9 points de plus, hein. Mon Dieu. Mon Dieu, j'ai peur de compter. Je vais pas les compter maintenant. Ok, bah ça c'était fait. Ça c'est pour le voyage. Le requiem. Le requiem, il va aller dans le 4e mouvement, c'est-à-dire Sanctus, se positionner tout en haut. Première fois qu'il fait ça. Deuxième fois de la partie qu'il fait ça. Tout en haut, c'est sur la trompette. Voilà. Ok. Ok, ok. Et voilà, c'était fini. Son action d'aller documenter un souvenir est faite. Tac. Ça va quoi, hein. C'est bien mis. Hein. Tranquille la vie. Hein. 4. Hop là. Ok. 2 cartes suivantes. Hop, hop, hop. Barbatruc. Interpréter. J'aimerais bien interpréter pour me faire un max de thunes, mais... Requiem, hein, je pense, tous les jours Requiem. Ok, et... je vais mettre ça en dessous. Hein. Défaut d'autre chose. Requiem. Je pourrais chercher des ducats. Avec la trompette. Trompette... quel enfoiré sur le Sanctus. Je vais plutôt mettre le violon alors pour... ouais, je vais mettre le violon sur le Sanctus. Hein. Ouais, je vois que ça. Hop. Je prends ça. Ça va me donner un point, justement, de talent de Mozart. Que je vais mettre le violon ici. Alors, ça va me demander de claquer un talent... Enfin, pas un talent, mais un point de composition. Un ducat. Tac. Et de nouveau de descendre encore. Finalement. Là, je suis redescendu presque à mon point de départ. Quoi. Super. En revanche, avec le Sanctus, je vais gagner 2 points. Super, 2 points. Je passe à 40. Il est qu'à 44, hein. J'ai quand même bien réduit l'affaire. Et je pense que je vais claquer... Oui. Je vais claquer... Ici. 3 thunes. Pour avoir un deuxième talent de Mozart pour ma dernière action que je prévois. Très bien. Hop. Ah, justement, lui aussi, il va aller vendre un opus, celui complètement à gauche. Petit enfoiré. 9 points, quoi. Sérieux. Mon Dieu, quoi. Mon Dieu. Ok, moi qui avais réussi à réduire l'écart, de 44, il passe à 53. Tac, tac. C'était son avant-dernière action et on... trop bien fait. Hop là. Ok, moi ma dernière action, ça sera d'interpréter, plutôt de vendre. De vendre. Et je vais mettre en dessous, pas grande importance. Je vais vendre. Je pense que le plus intéressant c'est ça. Hein. Alors, 11 sous, c'est divisé par... si je dis pas de bêtises, les sous pour moi c'est divisé par 3. Si je dis pas complètement de bêtises. Ouais, 1 PV par 3. Donc 11 sous, 11, 12. 12, ça fait 4 points. Mais là, je gagne 4 points et monter de 2, ça va me faire potentiellement monter aussi. Donc je pense que c'est plus intéressant à ce moment-ci de vendre, c'est ce que je vais faire. Donc je vais vendre cette magnifique symphonie. Le Concerto für Clarinette. Ah, il y a moyen de vous faire parler, Little Fräulein. Donc ça va me coûter 2
talents de Mozart. Pas de problème. Je les avais. Ça va me faire monter de 2 sur la piste de finance. Pas de problème. 1, 2, c'est ce que j'espérais. Et ça va me faire gagner 4 points. 4 points quand même. C'est pas déconnant. 1, 2, 3, 4, 44. Ouais. Ouais. J'aurais presque tout fait, mais j'aurais bien aimé, hein, ça se joue. Je perds 7 points bêtement, hein, j'aurais pu faire tout, hein, si j'avais réussi à faire la trompette, mais ouais, mais non. C'est comme ça. Alors, c'est le niveau 5 que j'ai vendu. Ok, ok. Dernière action de Chikander. Il veut faire voyage, tiens donc. Allez, j'espère qu'il y a un 0, hein, parce que là tu commences à bien me saouler. Eh ben non, il n'y a pas de 0. Donc de manière croissante, bah, il en reste plus qu'une de cours de toute façon, donc ça va donner 8, 9, 10, 11, 1, 2, voilà, pour aller chercher le tout dernier. 8, 9, 10, 11, 1, 2, voilà, et il a tout enlevé. Et on va donc être dans le comptage, et là c'est le stress, hein, donc j'espère que après la phase de nettoyage, bien sûr. Donc, on va essayer de faire les choses bien comme il faut dans l'ordre. Bon, ça au moins, là, j'ai été bien. Bien comme il faut. Maintenant, je vais monter donc de 1, 2 sur le talent de Mozart. Voilà. 1, 2 sur le voyage. Voilà. 1 ici. Pour, pour la composition. Je vais monter de 2 sur le talent de Mozart. Et de 1. 4, 6, 7. Et bien de 1, je vais récupérer une thune parce que j'aurais dû monter. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais voilà. Ok. Je voulais monter encore sur le talent, mais comme je ne sais plus monter, ben je gagne alors une thune. Ok. Ouais, mais c'est parce que là j'ai déjà été du coup à finance. Je vais trop vite. Récompense des compositeurs, ben, c'est déjà fait, hein, j'avais déjà fait. C'est ça. Oui. Pop, pop, pop. Et finance, du coup, 5. 5 du K. 2 points. C'est toujours ça, hein. 1, 2, ça me fait passer à 46 quand même. Et du coup, ma montée, ben voilà, c'était là que je prenais. Parce que ça va faire un... Donc 4, 6, 7, 8. Ça va faire des comptes justes, vous allez voir. C'est fait, c'est fait. Le bonus de la période, bien sûr, je suis très con. Le bonus de la période, bah, c'est 2, puisque j'ai fait 2 fois l'action Requiem. Donc la première fois, je monte, il n'y a pas de souci. La deuxième fois que je voulais monter, ça je l'ai fait exprès aussi, ça me fait gagner encore 2 points. Ah, on grappille, hein. Tout est bon, hein. Donc voilà, 48 actuellement à 53. J'ai très très peur. Voilà. J'ai fait le bonus de la période. Donc maintenant, on va compter les points. Donc je vais compter mes cours royales. C'est bien moins que lui, hein, ça c'est sûr à 100%. Il fallait que j'ai un Kiri et un Agnus Dei, il n'y a pas de souci. J'ai bien un Kiri, un Agnus Dei, qui est là. Ok, oula, je casse tout. Je suis vraiment dégoûté, ça se joue à pas grand chose pour que j'ai 7 points en plus. J'espère que c'est pas ça qui va me faire perdre. Il fallait que j'ai au moins une partition d'orgue, une partition de chorale, une partition de tambour. Il n'y a pas de problème. Tambour, orgue, chorale. Pas de malaise. Ça, c'est bon. Donc, en tout, ça me fait 11 points. Et le 7 points, ça se joue à une trompette. Dommage. Donc, de 48 plus 11, ça fait 59. Voilà, c'est peut-être la seule fois de la partie où je vais le dépasser. En tout cas, c'est la première fois. On retourne. 59. 48 plus 11, 59, tout à fait. Voilà. Maintenant, on va faire le scoring. Pour les points d'histoire. Donc 4 plus 2, ça fait 6. Plus 1, ça fait 7.
plus un pion histoire de composition, ça fait 8 et c'est divisé par 2. 1 PV par tranche de 2. Donc 8 divisé par 2, ça fait 4. Voilà. Donc je suis à 59 plus 4, ça fait 63. Ok. Ensuite, les ducats, c'est 8. 8 divisé... Ouais, ça va pas servir à grand-chose. 8 divisé par 3, bah ça fait 2. C'était le 9 que je devais avoir. Ouais. 1, 2, 65. Et maintenant, je vais pouvoir... Alors lui, on va lui compter tout de suite son truc de malade, là, parce que comme ça remet les choses au point. 7 et 8 qui font 15. 15 plus 11, ça fait 26. 30. 37. 42. My. 42. Donc il a 53 plus 42, 95. Mon Dieu. 95. Après, ce qui me rassure, c'est qu'il fait quasi pas de points sur... mais est-ce que moi je vais avoir assez c'est pas dit du tout, quoi. Quel stress. Alors, pour le premier mouvement, c'est moi qui ai la majorité. Lui, il n'est même pas dessus. Pas de problème. Par contre, ici, c'est un neutre, donc celui-là ne marquera pas de points. Donc là, je gagne 3 points. 1, 2, 3. Voilà. Ici, dans le deuxième mouvement, sur le séquentia, 4 points pour la majorité, 2 points pour la minorité. Ben là, j'en ai 2 et lui qu'un seul. Une seule note double croche et moi simple croche. Du coup, 4 et 4, ça fait 8. Donc je suis à 68 plus 8, 76. Mon Dieu, j'ai trop peur. Et lui, il n'obtient que les 2 points. Donc il est à 97. Voilà. Ici, j'ai la majorité. Donc j'ai bien 2 et lui une seule fois. Il est venu sur ce... Non, il n'y a personne qui est sur le troisième mouvement, pardon. Quatrième mouvement sur le Sanctus. J'en ai bien 2, lui 1. Donc 2, ça me fait 12. Donc ça me fait 88. Ouais, c'est ça. 88. Je le rattrape pas encore. Hein. J'ai bien peur que ce soit foutu, les amis. Mais bon. Et lui, il a 1 fois 3. Il est à 100. Voilà. Il est à 100. Et enfin, c'est moi le dernier. Dans le dernier mouvement, la Nusei, j'ai 3. 1, 2, 3. Et je finis avec un score honorable de 91. Et même si j'avais réussi à faire mes 7 points, j'arriverais qu'à 98. Mais il a fait tellement de points. Tellement de points. Donc niveau moyen, j'y suis pas encore. Lacrimosa, les amis. Très très bon jeu. Un beau coup de cœur pour moi. Vraiment, une belle découverte. Merci encore à mon pote Seb de me l'avoir fait découvrir. Je vous dis à tout bientôt, les amis. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Profitez encore de ce beau mois d'août. Pour celles et ceux qui sont en vacances, pour les autres, courage pour le boulot. Moi, j'ai repris le boulot aussi. Et d'ici là, jouez entre amis, en famille. Peut-être on se retrouvera au BGF. C'est le samedi 24 que moi j'y vais, août. Renseignez-vous pour voir l'adresse exacte, mais je ne sais plus par cœur. Mais maintenant, c'est dans une grande double salle, comme ça. Ce n'est plus au parc du Cinquantenaire. Mais j'y serai en tout cas le samedi 24. Je vous donne rendez-vous si vous m'y trouvez là-bas. Je me ferai un plaisir de vous saluer. En attendant, à très bientôt. Ciao, ciao les amis. Merci beaucoup. Ciao, ciao.